Salut à tous, bienvenue, bonjour les amis, bienvenue sur ma page Elite Visa. Ici, nous parlons d'opportunités de bourse d'études, bourse de travail, oh, excusez-moi, opportunités de bourse d'études, opportunités de travail, opportunités d'aller étudier aussi à ses propres frais, voyage, tourisme et tout ce qui peut vous faire immigrer pour pouvoir vous faire réaliser votre rêve. Bref, je tiens d'abord à vous remercier pour le nombre de likes et de vues qu'a eu ma dernière vidéo sur la Belgique. Donc, je vous prierai excusez-moi, je vous prierai de tenir comme ça, de bien vouloir m'encourager, liker mes vidéos, partager, mettre en favori aussi pour que ça puisse m'encourager. Donc, d'après la vidéo sur la bourse ARES, j'ai eu plusieurs retours me demandant comment postuler. Les étapes pour postuler sont très simples. Je vais vous les montrer ici. Très simple. Je vais vous les montrer. Vous allez voir que c'est très simple, léger, c'est simple. Donc, si tu aimes la vidéo, suis jusqu'à la fin et on se rattrape à plus. Voilà. C'est simple. Venez juste taper sur Google. N'oubliez pas de t'abonner, s'il vous plaît. Venez taper sur Google juste Bourse ARES Belgique ou Bourse ARES. C'est très simple que ça. Vous pouvez choisir le premier résultat ou le deuxième résultat. Ouais, bon, choisissons le deuxième ici. L'étape, c'est très simple. Ça demande beaucoup de choses, mais c'est quand même très simple. Nous venons sur la page là. Vous pouvez lire toutes les informations. Là, nous voyons que les candidatures se clôturent le 19 septembre 2025 à 12 h, heure belge, c'est-à-dire GMT plus 1. Voilà, c'est pour la bourse, c'est pour faire un master de spécialisation et ou un bachelor de spécialisation. Donc, il faut forcément avoir eu la licence au moins. Vous voyez? Il faut forcément avoir eu la licence au moins pour pouvoir le faire. Donc, nous venons là, cliquons sur aller à la page d'appel. Et vous voyez, la procédure de candidature se fait en ligne via la plateforme Giraffe. C'est via cette plateforme que vous devez faire votre procédure. Vous voyez quelle formation? Un bachelier de spécialisation. Là, bachelier de spécialisation en business data analysis. C'est-à-dire, bon, moi je ne sais pas, hein, ceux qui sont dans le domaine vont connaître. Après ça, il y a 10 masters de spécialisation. Pour faire un master de spécialisation, il faut déjà avoir un master. Pour faire une licence de spécialisation, il faut déjà avoir une licence. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. Donc, voilà. Et les formations continues, les certificats. Voilà. Bon. Pour postuler, on dit qu'il peut obtenir une candidature, être titulaire d'un diplôme adéquat. Pour le master de spécialisation et les formations continues, avoir un diplôme comparé à un diplôme de deuxième cycle. Tu vois, donc, pour faire le master ou bien le diplôme de certificat, il faut avoir au moins le master. Il faut avoir un master au moins, deuxième cycle, parce que c'est un master de spécialisation en fait. Sinon, c'est 1 an. Ouais. Pour licence de spécialisation, il faut avoir au moins la licence et témoigner d'une occupation professionnelle, d'une expérience professionnelle de 2 ans, au moins, dans un pays partenaire de l'ARES. Donc, si c'est bon, vous voulez pour candidater, vous cliquez juste ici, plateforme Giraffe. Il y a le groupe WhatsApp où, comme je le dis souvent, il y a les informations sur les bourses d'études, les opportunités de voyage, de travail au Canada, d'immigration, résidence permanente pour le Canada également, pour aller étudier en Suisse, aux États-Unis, en Australie, bref, tout ce que vous voulez qui concerne le voyage sont disponibles. Veuillez nous écrire en inbox ou sur notre adresse mail. Merci. Ouais. Tout ça là, c'est les pays éligibles. Ouais, non. On dit avant, il faut cliquer sur le pays, ton pays. Bon, moi je suis togolais, il n'y a pas le Togo ici. Du coup, je vais choisir le Bénin. Le Bénin est plus proche de moi. Dans le groupe, je pense qu'il y a plus. Bon, bref, choisir le Bénin, c'est pas grave. Fais suivant. Donc, toi, tu choisis ton pays et tu fais suivant. Maintenant, quel est ton niveau d'études supérieures? Quel est ton niveau d'études? Si tu veux postuler pour le master ou si tu veux postuler pour le certificat le certificat, c'est-à-dire la formation continue, tu dois avoir le master. Si tu veux postuler pour la licence, tu dois d'abord avoir la licence. Si tu veux postuler pour la licence de spécialisation,
dois au moins avoir la licence. Donc, on choisit ce qu'on a ici. Bon, je vais considérer comme quelqu'un qui veut postuler pour la licence de spécialisation, en fait. Choisis diplôme de premier cycle. Clique là. Fais suivant. Maintenant, on dit, avez-vous d'expérience de travail après les dernières études universitaires? C'est-à-dire, après avoir eu ta licence ou bien après avoir eu ton master, est-ce que tu as des années d'expérience de travail? Est-ce que tu as des années d'expérience de travail? Si c'est moins de 2 ans, après la fin des études supérieures, tu cliques ici. Si c'est plus de 2 ans, tu cliques. Donc ici, on dit avoir plus de 2 ans. Donc tu dois cliquer ici. Plus de 2 ans après les études supérieures. Suivant. Bonjour, vous avez rempli les conditions minimales. Donc quand tu as rempli ces informations, du coup, bon, tu as rempli les conditions minimales pour pouvoir postuler à la bourse ARES. Tu vois, non? Et donc on dit via ce lien, vous pouvez accéder à la plateforme Giraffe pour créer votre compte et continuer avec le processus de candidature. Donc, avec le lien ci-dessus maintenant, vous cliquez dessus maintenant pour accéder à la plateforme de candidature même. La plateforme sur laquelle nous venons de passer là, c'est juste la plateforme de vérification si vous êtes éligible à soumettre votre candidature. Oui, non. Maintenant, on fait accepte. Bien, ceux qui ont eu leur master depuis plus de 2 ans et qui n'ont pas vraiment d'expérience professionnelle, bon, vous pouvez choisir, oui, j'ai une expérience professionnelle, essayez de voir des gens qui peuvent peut-être faire délivrer des attestations pour voir que vous avez une expérience. C'est un conseil que je vous donne en fait. On dit attention, si vous avez créé un compte l'année passée, il est inutile de recréer un compte. Donc, si tu as déjà créé un compte, c'est plus la peine de créer un autre. Si tu veux le compte que tu as déjà créé. Si tu souhaites créer un compte, suivez les indications dessous. Donc, on va mettre notre adresse mail ici. Ici, on va mettre l'adresse mail de, de notre adresse mail. Et vous pouvez nous contacter également sur cette adresse mail. Assistance visa travel gmail.com. Et étape suivante. Email sauvegardé. Maintenant, on va remplir toutes ces informations. Vous voyez, c'est beaucoup. Hein. On va remplir. Sexe, homme. Non. Je peux mettre ceci. Comme ça. Date de naissance, vous pouvez mettre n'importe quelle. Bon, estimons que je mette ceci. 101 2000. Hein? Pays de naissance, je peux mettre Bénin. Bénin, voilà. Donc, vous mettez votre pays de naissance là-bas. Lieu de naissance, je peux mettre par exemple Cotonou. Nationalité, je mets béninoise. Département, vous voyez, les parties qui ne sont pas mises d'un astérisque rouge ne sont pas trop obligatoires à remplir. Ce sont des cases optionnelles, facultatives. Donc, on peut lancer tout ça là. Mon état civil, ça, il faut venir mettre célibataire ici. Langue, on peut mettre français. Domaine d'études, choisissez le domaine d'études que vous avez eu. Vous devez voir que ça doit avoir un rapport avec ce que vous voulez postuler, sur à quoi vous postulez. Donc, je pense qu'on prendra sciences de l'ingénieur et technologie. Les sciences de l'ingénieur et technologie, ça a beaucoup plus trait avec ce qu'ils ont demandé parce que là, nous allons voir que ce sont des trucs dans le domaine de la technologie en fait. Bon, sauf droits humains. Il y a certains qui ne sont pas dans le domaine de la technologie, mais il y a beaucoup plus. Vous voyez? Mais nous, on veut postuler pour un bachelor de spécialisation. Vous voyez là, bachelor de spécialisation, c'est dans le domaine de la technologie, informatique, business data analyse, analyse des données. Donc, on sélectionne là, technologie où. Donc, vous sélectionnerez en fonction de ce que vous voulez postuler. Bon, fonction, on peut venir mettre ici, hein, la fonction. C'est pas vraiment obligatoire, mais il faut quand même les mettre pour que ça vous donne votre dossier soit beaucoup plus complet. Vous voyez un peu, non? Attention, on peut mettre informaticien, je sais pas trop si je veux. Informaticien. Bon, ville, on peut mettre ici Cotonou. La ville de résidence. Bâtiment, pays, Bénin. Numéro de téléphone, plus 229. Bon, le numéro de téléphone, j'ai rempli seulement, hein, j'ai rempli sans chose. Si vous avez une deuxième adresse privée, vous la mettez ici.
si vous en avez une adresse privée. Si vous n'en avez pas, excusez-moi s'il vous plaît. Il y a une adresse professionnelle. L'adresse, généralement, c'est pour le lieu du travail. Si vous avez une adresse privée, vous mettez. Souvent, ça peut être la même adresse. Donc, c'est pas trop important. Vous faites Save, enregistrer. Oh, excusez-moi, il y a des parties que je n'ai pas remplies. Voilà. Pour l'adresse privée, il dit que c'est obligatoire. Donc, on met là-bas. Benin. On peut toujours mettre un quartier de Cotonou. Est-ce que vous connaissez un quartier de Cotonou? Voilà, je ne connais pas trop. Je vais mettre Cotonou. Pays Bénin. Email privé. Je peux remettre cet email-là. Bon, je vais remettre ceci. Fais save. Il y a le CAPTCHA ici. Regardez ici. À confirmer que je ne suis pas un robot. Donc, il y a ça que je dois confirmer d'abord. Je confirme ça. Voilà, c'est confirmé. Maintenant que c'est confirmé, je peux venir faire save, enregistrer. Donc, vous voyez là, quand vous avez quitté là, vous avez cette page. Donc, vous avez cette page. Maintenant, quand vous avez fait ceci, on va vous envoyer un mail. On va vous envoyer un mail pour dire que vous avez bien créé votre compte. On va vérifier notre boîte mail. On dit ici, merci pour votre demande de compte. Votre compte est actuellement en attente de validation par l'administrateur du site. Entre-temps, un message de bienvenue avec des instructions complémentaires sera envoyé dans quelques secondes avec l'adresse courriel. Vérifiez vos spams si nécessaire. Donc, nous allons aller dans notre mail. Vous voyez, vous allez recevoir ce mail à Girafe qui nous dira que nous vous remercions de votre demande d'inscription sur Girafe. Votre demande est actuellement en cours de validation manuelle par l'ARES. Un délai de quelques heures à quelques jours est d'application. L'ARES est fermée les week-ends et jours fériés belges. Il est inutile de créer plusieurs comptes. Donc, c'est-à-dire que eux, ils vont vérifier vos informations et valider votre compte. Quand ils vont valider votre compte, vous recevrez un email de confirmation que votre compte a été confirmé. Donc, aujourd'hui, nous sommes samedi. Donc, nous allons espérer lundi parce qu'ils ne travaillent pas les week-ends. Nous allons espérer lundi. Et lundi, on va pouvoir continuer notre vidéo. Lundi, on passera à la deuxième étape de la vidéo. Quand ils auront validé. Donc, merci à tous pour le suivi. N'oubliez pas de vous abonner, s'il vous plaît. Abonnez-vous, partagez, likez. Si vous avez des questions, des préoccupations sur n'importe quel pays pour la procédure d'études, de travail, de visa touristique, laissez un commentaire. Je vous ferai une vidéo. Ou si vous avez besoin d'assistance, venez en inbox. Nous causerons de l'assistance. Merci. Et aussi, s'il vous plaît, il ne s'agit pas uniquement de dire que je suis intéressé, je suis intéressé, je suis intéressé, je suis intéressé. Mais si tu es intéressé, je montre la procédure, il faut le faire. Le fait de dire je suis intéressé, ça n'arrange, c'est pas ça qui va te faire obtenir la bourse. Si tu es intéressé, soit tu suis la procédure, tu le fais, soit tu me contactes en inbox et on verra maintenant comment faire pour pouvoir réaliser ce pourquoi tu es intéressé. Voilà. Merci, bonne journée.